Je m'appelle Mélodie Blaison, je suis artiste plasticienne et sonore, compositrice et flûtiste. Je vis et je travaille à Bruxelles depuis 3 ans. Je crois que ce qui m'intéresse au début, c'est de raconter une histoire, mais qu'ensuite cette histoire, elle puisse appartenir à plusieurs personnes et que ça devienne quelque chose d'assez collectif finalement. J'utilise des objets que je fabrique, qui sont ensuite voués à être utilisés lors de performances. Je réalise des installations où peuvent se retrouver aussi ces objets, où en fait ils sont dans une sorte d'attente. Je crois qu'en fait cette attente m'intéresse aussi. Je travaille pas mal aussi autour des objets modulables, comme je les appelle. C'est surtout des objets en textile qui sont en fait des sortes de zones qui en fait existent un peu comme le temps du récit, comme un livre qu'on ouvre, qu'on ferme. C'est des zones qu'on ouvre et qu'on replie, comme une performance commence et se termine et qui est un moment éphémère. Ces objets modulables sont des tapis, des tentes, des sacs à dos. C'est des contenants et ça contient le récit pour moi. J'ai beaucoup été inspirée par le livre de Ursula Le Guin qui a écrit un petit essai qui s'appelle The Carrier Bag Theory of Fiction, où elle parle justement de comment se réapproprier les récits qui ont été dominants, où on parlait des premières personnes qui étaient donc des hommes qui allaient à la chasse et utilisaient des armes. Et en fait, elle remet ça en question en parlant d'utiliser autre chose, mais plutôt un sac, un contenant qui est utilisé pour cueillir. Ce contenant-là devient quelque chose qui récolte et elle fait le parallèle justement avec le contenant d'un récit. Ce qui m'intéresse, c'est le souffle, parce que je suis flûtiste et j'ai laissé ma flûte pendant super longtemps parce que j'étais fâchée avec l'apprentissage très conservateur, conservatoire, et finalement j'ai eu envie vraiment de me rapprocher de cet instrument. Mes instruments en céramique, enfin mes flûtes en céramique en tout cas, surtout celles-là, j'aime bien les appeler des contenants à souffle, quoi. C'est vraiment des réceptacles à souffle. L'idée, c'est toujours de transmettre quelque chose de sensible et de transmettre une émotion. L'idée, c'est toujours d'embarquer les spectateurs, les spectatrices, les corps, en fait, en tout cas avec moi, dans quelque chose de physique, d'une écoute active. Dans ma pratique, je travaille beaucoup avec l'écoute des paysages que je traverse. Ça me permet de garder une mémoire de ces lieux. J'aime introduire, laisser place à des voix qui ne sont pas forcément la mienne, souvent de poétesses qui sont minorisées. Je crois que les personnes qui m'inspirent, c'est aussi des personnes qui m'entourent, qui sont des amis, qui en fait ont des récits de vie, qui sont des traversées en fait, qui vivent des bouleversements aussi dans leur corps. Et ça m'intéresse de garder ça. J'ai recueilli plein de témoignages. Je me suis rendu compte que dans leur manière de s'exprimer, ce qui transperçait beaucoup, c'était surtout la manière dont la voix changeait selon ce qui était raconté, en fait, selon les émotions qui étaient abordées, les hésitements, les bafouillements, les respirations, les souffles, en fait, qui pour moi sont des vecteurs justement des émotions. C'est des choses que je réutilise aussi bien que des enregistrements d'eau, de nature. Et pour moi, ça contribue aussi à faire la passation de récits. Pour l'exposition Symposium, je vais présenter une nouvelle pièce sonore qui est encore en cours de réalisation. Et pour ce travail-là, j'ai envie de m'inspirer des 2 endroits qui sont sous l'eau et dans les airs. J'ai envie de faire lien justement entre ces 2 univers. Il va y avoir des textures sonores qui seront soit très organiques, très éthérées. Ça va être une sorte de cartographie sonore, mais ça va surtout raconter une traversée justement d'un univers à un autre et à un moment peut-être la rencontre de ces 2 univers-là en fait. Le vivant, il sera catégorisé par des enregistrements. On sera, je pense, immergé dans le vivant. J'ai envie qu'on ait l'impression de se retrouver à l'intérieur de corps, d'utiliser des voix qui sembleront être des voix humaines, mais pas que en fait, des êtres autres, des créatures. Je continue en fait ma collection d'enregistrements sonores. Je sculpte ensuite, je les transforme et je vais aussi utiliser des archives, des sons qui préexistent déjà. J'ai aussi envie d'enregistrer aussi mes instruments. Et il y aura sûrement une partie quand même plus mélodique à certains moments. J'ai envie de travailler sur la notion d'évaporation, qui est un phénomène qui est assez silencieux en réalité et presque inaudible. Et du coup, ce sera peut-être
le challenge de rendre audible ça par des choses très minimes. Je crois que ce qui m'inspire là-dedans, c'est que ça fait lien avec des recherches que je fais en ce moment, où je m'intéresse beaucoup à la notion de fantôme. C'est des recherches qui ont toujours été présentes. J'ai aussi envie de parler de ces notions de deuil. Pour moi, ça fait lien dans des phénomènes peut-être physiques et d'autres phénomènes peut-être plus spirituels, mais je crois que j'ai envie de trouver une formule sonore qui va pouvoir rendre compte de ça, comment traiter peut-être des choses de l'ordre du silence. J'ai travaillé vraiment le souffle, donc pour être vraiment plutôt dans des choses qui se situent là-haut et des choses vraiment plutôt aquatiques, plus deep on va dire. C'est là où le son il prend tout son sens, en tout cas parce qu'il peut signifier quelque chose qui n'est pas présent. À lui-même, il peut invoquer des choses. C'est quelque chose qui est plutôt interne et qui est mental, de convoquer en fait des choses peut-être de l'ordre de l'intime aussi, et peut-être essayer de travailler comment la pièce sonore peut venir aussi toucher physiquement les personnes. Au printemps-été, je vais travailler sur une nouvelle installation qui va être présentée et soutenue par Glassbox, le centre d'art qui se situe à Montpellier. Ça va être une installation immersive qui va présenter des aérophones qui seront automatisés et qui seront inspirés des cougourdes, qui sont des courges qu'on retrouve dans le sud de la France, donc là où j'ai grandi. Et j'aimerais du coup pour cette installation travailler aussi avec des performers qui viendront également rajouter une dimension physique en plus de la dimension mécanique.